Bonjour les frères et sœurs. Bonjour à tous mes abonnés de ma chaîne YouTube. Que ma grâce soit avec vous et que la grâce de Dieu soit avec vous aussi. Parce que chaque personne a une grâce. C'est-à-dire que quelqu'un peut te dire que Dieu te bénisse. Quelle que soit la vie de la personne. C'est une bonne chose pour toi, ta vie. Même si la personne vit dans le péché. C'est une bonne chose. Parce que nous avons tous des grâces. Il y a des personnes, tu peux te demander, mais lui là même là, je vis mieux que lui. Il est bizarre, il cherche femme, il vit une vie de bizarre. Mais il évolue dans plusieurs domaines que moi. Dieu l'a créé comme ça. Il y a des personnes que Dieu a créées comme ça. Voilà, Dieu, il a mis la grâce, d'autres la grâce de l'agriculture. C'est-à-dire quand lui touche la terre, là, ça produit. Il y a d'autres, c'est la connaissance élevée. Peu importe la vie qu'il mène, peu importe la famille d'où il vient, il est intelligent. Il apprend facilement, chacun a sa grâce. Et je prie que la grâce que Dieu m'a donnée soit ton partage. Oui, que la maladie s'éloigne de toi. Et que tout ce qui va avec s'éloigne de toi. Mais la police cherche quoi ici encore? Oh, ils aiment trop ça. Oh. Et ils ralentissent les trucs comme ça. Alors, je vais parler ici de la bête écologique, acte 2. Parce que plusieurs personnes ont demandé à ce que je parle un peu. Alors, je dis bon, vu que le temps m'est compté et que vraiment j'ai un sérieux problème de temps, pendant que je rentre à la maison, pourquoi ne pas en parler? Voilà, pour donner juste une autre explication de cette doctrine que j'ai essayé de révéler à plus d'une personne sur cette chaîne YouTube. Je suis content quand j'entends les témoignages de toutes ces personnes qui en parlent. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé la bêtecologie intelligente? C'est le fait de se comporter de la manière que les gens, eux, ils voient, mais que toi, tu ne recherches pas. Je vais être un peu plus explicite. C'est-à-dire, les gens vont penser que tu es bête, mais en réalité, tu es intelligent. Et ton intelligence te fait passer aux yeux de quelqu'un que tu es bête. Mais où ces personnes s'en rendront, c'est-à-dire le temps que ces personnes vont s'en rendre compte qu'elles étaient dans l'erreur, tu es déjà loin là-bas. C'est ça la bête écologie intelligente. La bête écologie intelligente m'a été inspirée par l'humilité. C'est tout. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Dans l'humilité, oui, sans faux fuyant, il y a l'humiliation. Quand tu es humilié, qui est plus gêné et qui est plus heureux? C'est celui qu'on humilie qui est gêné. Et c'est celui qui attend de t'humilier qui est heureux. Mais la Bible dit que l'humilité là, ça te pousse vers la gloire. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est là que j'ai compris que je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à chercher à avoir raison. Je dois me comporter par rapport à la chose que je recherche. Donc s'il faille que je fasse pitié, s'il faille que je passe comme un gaou par rapport aux yeux de quelqu'un, je préfère être gaou pour être épargné des grossesses non désirées. Ah oui? Je préfère être gaou pour avoir des enfants de mères différentes. Parce qu'on dit, oh, lui là, si tu n'as pas connu le sexe, c'est que tu connais rien, lui là, c'est un gawa. Il n'a pas vécu la jeunesse du coupé décalé. Oui, je préfère être gawa parce que je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Dans cette doctrine que je développe, dans la deuxième partie, qui sera un peu plus longue parce que je vais m'attarder un peu, je vais prendre ça sous forme d'enseignement pour que mes frères et sœurs comprennent qu'est-ce que c'est que la vie. La vie se trouve dans cette doctrine, la bêtecologie intelligente. Et je veux que tu enseignes ça à ta soeur, à ton frère. Satan a failli m'avoir dit, mais pourquoi tu révèles ton secret aux gens? Tout le monde va être comme toi. Tout le monde va connaître ton petit secret.
Parce que c'est un secret, frère. Ah oui. Ça fait que partout où je vais, je suis devant. Tous ceux qui ont été patrons avec moi sont amis sur moi sur Facebook. Je ne peux pas travailler quelque part et être dans un dernier poste. Non. Partout où j'ai mis mes pieds comme ouvrier, j'ai été toujours premier. Gérant de cyber. J'ai été toujours. Je ne peux pas gérer cyber et puis c'est moi qui vais parler. Non. Je serai là à la caisse. J'aurai la clé du cyber. Je vais ouvrir le cyber. Etc. La pédagogie intelligente, les frères. Dans cette doctrine, il y a deux mots qui sont opposés. Il y a la bêteté et l'intelligence. Oui, être bête et être intelligent. Vous voyez un peu? Oui. Et donc, c'est sur ces deux caractères-là que nous basons pour essayer de rechercher ce qui nous arrange. Par exemple, tu es au travail. Et toi, tu dis, moi, on ne parle pas comme ça sur moi. Hein. Moi, là, même si tu es mon patron, comment là? Tu peux parler sur moi comme tu veux. Et le gros cœur que tu as eu dans ta vie et partout, tu trimbales ce gros cœur-là dans ton travail, à l'école, tu es sur tes professeurs, tu es sur tes dévanciers. Même tu vas à l'entretien, la personne même qui est en train de faire l'entretien sent que tu es orgueilleux. Même à l'entretien, on sent déjà les séquelles de cette vie-là. Tu ne sais pas dire, ok, j'ai compris. Tu vas toujours dire, mais. Même si quand tu arrives à dire, j'ai compris, tu vas ajouter, mais. Non. Même si la personne a raison, a tort plutôt. Même si la personne a tort. Moi, il y a une question qui m'a toujours arrangé dans cette vie. Et c'est ça que je vais prendre pour intituler cette vidéo. La bêtologie intelligente, acte 2. Ça fait quoi? Oui. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Nous ici là, toi là, la patronne là, elle parle trop sur toi, elle est trop autorité. Tu ne veux pas lui dire que telle chose ne t'arrange pas, tu ne veux pas parler. Mais si je ne parle pas là, ça fait quoi? Toi, ton oncle là, tu vis chez lui là, il est trop compliqué. Lui là même là, s'il était à ta place, il allait lui montrer couleur. Si elle ne parle pas sur son oncle là, ça fait quoi? Si dans votre famille, tout le monde crie sur la maman, et que toi tu mets la différence, tu ne parles pas sur ta maman te parle, tu dis j'ai compris. Elle a raison, oh, tu dis j'ai compris. Elle n'a pas raison, oh, tu dis j'ai compris. Ça fait quoi? Ça va enlever une dent dans ta bouche? Ça va t'empêcher d'arriver là où tu veux arriver dans ta vie? Ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait rien. Aussi longtemps que ça ne t'empêche pas d'évoluer dans ta vie, mais ça fait rien. Par exemple, moi je vais à l'école et ma patronne prend, elle fait exprès tellement qu'elle veut me piétiner, elle fait exprès, c'est un exemple, hein, de prendre mon emploi du temps de mon école pour me programmer au travail. Là, ça m'empêche d'évoluer dans un autre domaine. Alors je peux lui dire, et là aussi il faut appliquer la pédagogie intelligente avec le respect. Par exemple, s'il te plaît, est-ce que il est possible de changer mon emploi du temps, par exemple? Là, au moins, tu peux parler pour chercher à changer ton emploi du temps. Mais aussi longtemps que ça ne t'empêche pas. Aussi longtemps que ça ne te détruit pas. Mais ça ne fait rien. On dit non que la fille, elle est comme ça. Elle n'a pas fesses, elle n'a pas sein. C'est elle que tu as choisi. Toi, le plus beau garçon de notre famille. Toi, le plus riche de notre famille. Là. Pourquoi tu fais ça? Ça fait quoi si je l'ai choisi? Ça fait quoi? Non, il faut poser cette question aux gens maintenant. À chaque fois que ta copine, là, tu lui présentes ton nouveau chéri. Ou ta nouvelle chérie, ton ami, tu lui présentes ta nouvelle chérie. Il va toujours trouver quelque chose sur elle. Écoute. C'est en refusant, bêtement là, que tu vas te rendre compte, tu as 70 ans, tu n'es pas encore marié. Tellement que tu refuses, parce que tu écoutes les gens. Arrivé à ce moment, il faut dire, ma copine, depuis petit, toi et moi, on est ensemble. Tu sais, tu es ma copine. Je t'aime beaucoup. Mais si je suis avec lui là-haut, ça fait quoi?
Si malgré ses grosses dents là, je te dis que je l'aime là, ça fait quoi? Ça fait rien. Ou bien, tout le monde a défaut. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux que dans cette deuxième vague, que tu utilises cette question-là. Même si c'est ta propre conscience qui te parle, que tu sens que c'est pas bon, ça ne t'arrange pas. Il faut dire à ta propre conscience, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais ça fait rien. Est-ce que vous comprenez? Si je ne réponds pas à mon patron, ça fait quoi? Si je ne parle pas mal aux gens autour de moi, ça fait quoi? Même si tu penses que je me joue aux bêtes là-haut, ça fait quoi? Ça fait rien. Regardez les Chinois. Le Chinois, quand il te salue, il baisse la tête. Quand vous regardez les vidéos sur les réseaux sociaux, là, les mises en scène des Chinois, là, ils ont certaines mises en scène, là. Par exemple, il y a un qui en machin, puis il a cogné un. Il a cogné un Chinois, un autre Chinois. Et le Chinois l'a poussé. Il s'est abaissé doucement comme ça. Mais il avait une Rolls, comment on dit ça même? Rolls. Bon, je ne sais pas comment on prononce. Mais il y a une voiture de luxe là. C'était garé là. Quand il s'est abaissé et il est allé, il a ouvert sa voiture. Le gars même, celui qui s'est incliné là, le gars était étonné. Il était étonné. C'est-à-dire, ce sont des images que les gens nous enseignent. Il y a des vidéos de mise en scène là. Ce sont des images que les gens nous enseignent. C'est ça la vie. Ce n'est pas parce que tu as une BMW dernier cri, X7, X9, si ça existe encore. C'est pas parce que tu es arrivé quelque part dans la vie que tu dois forcément montrer à la personne. Je vais lui montrer qui je suis. Est-ce qu'il sait qui je suis? Toi, tu n'as même pas une voiture. Moi, Herman, là, je roule dans la voiture. Mais tu roules dans la voiture là, et puis ça fait quoi? Si tu es riche que lui, que tu t'humilies là, ça fait quoi? C'est pourquoi il y a un artiste dans le monde qui chantait, et j'ai beaucoup aimé cette chanson. Tu roules ta voiture. Comment on dit ça même? Tu as ta belle voiture. Oh, pourquoi tu m'en veux, yo? Mais il y a une phrase que tu me plaît là. Il dit, tu dors dans la villa. Pourquoi tu m'en veux? Tu as ta jolie femme. Un truc comme ça. Je sais que vous connaissez le chant là. Mais il y a longtemps que j'écoute les chants de nos frères dans le monde, que je ne connais plus les paroles. Mais quand il avait sorti cet album, j'étais encore païen. Je n'étais même pas chrétien encore. J'ai beaucoup aimé cette parole-là, cette partie-là. Tu as ta grosse voiture, j'ai mon vélo. Pourquoi tu m'en veux? Vous voyez un peu? Voilà. Ce n'est pas parce que la personne est plus riche que toi, ou tu es plus riche que la personne, que tu dois forcément te comporter en gros cœur. Si malgré ta richesse, malgré là où Dieu t'a envoyé là, tu t'humilies là, ça fait quoi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La vidéo commence à être très longue. Et je vais essayer de mettre fin à ça. Mais je pense qu'on aura le temps de développer toujours la bêticologie intelligente. Aujourd'hui, là, on est sûr, ça fait quoi? On va encore revenir dans plusieurs vidéos, dans plusieurs choses. Mais en réalité, il faut se poser cette question. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si mon gars, là, il n'a pas encore de voiture, qu'il emprunte bus pour aller au travail, là, et que toi, Dieu t'a donné un gars qui a une, je sais pas, une Porsche, ça fait quoi si c'est à lui? Tous ceux qui ont des véhicules aujourd'hui n'avaient pas de véhicules hier. Ou bien, c'est ça qui est la vérité. Nous tous on roule dans la voiture aujourd'hui. Là, hier, on n'avait pas de voiture. Ça veut dire que mon mari ou ma femme que j'ai choisi, même si elle n'a pas de voiture, mais elle n'a pas tasse à dormir. Ou bien, elle n'a pas sein. Ou bien, si elle n'a pas ça, on ne sait jamais pu avoir ça demain. Et puis, ça fait quoi même si elle n'a pas sein? Ou si elle n'a pas fait, ça fait quoi? Aïe, c'est ma maman, si elle crie sur moi là, ça fait quoi? Même s'il complote contre moi, ça fait quoi? Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde là qu'on ne critique pas? S'il me critique là, ça fait quoi? Il a qu'à me critiquer. Si on ne te critique pas là, mais tu ne peux pas arriver quelque part dans la vie. C'est ceux qui sont en vie qu'on critique. Ceux qui sont morts, on ne parle plus d'eux. Donc ça ne fait rien si on me critique. Au moins c'est la preuve que je suis en vie. Ça veut dire qu'il faut utiliser la bêticologie intelligente pour éviter les problèmes. C'est tout. Parce que quand tu vas vouloir faire un couteau tirer avec quelqu'un, mais quand on fait par là avec un couteau là, ça blesse. Quand on fait injure là, ça blesse. Quand on veut se venger, ça blesse.
Or, dans la vie, il ne faut pas chercher à blesser l'autre et à se blesser. Il faut trouver un juste milieu. C'est ça ma doctrine, la bêtologie intelligente. Et je veux, tel que vous m'envoyez les audios pour me dire, ah Herman, merci pour cela. D'autres même disent que j'ai exercé ça dans mon travail, ça marche. J'ai exercé ici, ça marche. Il faut que vous puissiez enseigner ça. J'aimerais que grâce à toi, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en Italie, de là où tu me suis là, il faut que quelqu'un entende cette doctrine-là, la bêtologie intelligente. C'est ça qui est la vérité. La bêtologie intelligente. Même Jésus qui est Jésus là. Les gens disaient, oh si le Dieu, le gars s'est ressuscité. Est-ce que c'est ce qu'il ne pouvait pas faire? Mais il était obligé de jouer le jeu. Sinon il n'allait jamais s'asseoir à l'endroit du Père. Même Donald Trump. Les gens, oh lui il ne va jamais devenir président. Les gars se moquent. C'était le candidat que France 24 a plus sali. Ils se sont moqués de lui. On ne le connaît pas dans la scène politique. Il sort de nulle part. Avec ses milliards, il veut devenir président. À leur grande surprise, il est devenu président. Je suis sûr qu'il s'est dit, même si les gars se moquent de moi là, je vais foncer. Ça fait rien. C'est pas parce qu'on se moque de moi que je ne peux jamais devenir président. Barack Obama, les gens disent, un noir ne peut jamais gouverner le plus puissant pays au monde. Mais un homme à la peau noire a gouverné le pays ça là. Il a gouverné ça à l'aise même. Il a gouverné ça pour dire, ce n'est pas ce que les gens disent. C'est pas ça que tu dois regarder pour te comporter. Regarde ce qui va t'arranger les frères. Je sais que j'ai été convaincant un peu dans cette vidéo et que ça va vous faire du bien. Mais je reviendrai avec une autre inspiration parce que là, non seulement tu es en conduite, il faut te concentrer sur la voie. Puisque les policiers là, souvent là, quand tu fais erreur, et puis aussi, tu es fatigué et tu as faim. Tout est mélangé. C'est pour ça que peut-être que l'inspiration, si ça n'a pas été le cas, il faut prendre ça comme prétexte. Voilà, même s'il a fait la vidéo là, que c'est pas ce que j'attendais de lui là, ça fait quoi? Le peu qu'il a donné là même là, est-ce que c'est pas bon? Le simple fait qu'il a pris son temps pour faire une vidéo là, dans le but de m'aider ou de me parler de quelque chose là, est-ce que ce geste là n'est pas à féliciter? Je peux mettre pouce bleu. Si il met pouce bleu là-haut, ça fait quoi? Ou bien, il y a des gens qui regardent et mettent. Hier, j'ai regardé la vidéo, j'ai posté une vidéo hier, où j'ai parlé, les gens me posaient tellement de questions, les 6 pays, les 6 pays, les 6 pays. Alors j'ai fait les recherches. J'ai balancé les 6 pays. 300 vues, il y a 40 j'aime. C'est une vidéo de 300 vues. Il y a d'autres qui ont regardé, hein, mais ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas liké. Il y a d'autres qui ont regardé, ça les a renseignés, mais ils n'ont pas liké. Bon, il dit, oh, quand tu likes pas là, quand tu likes là-haut, ça t'enlève quoi? Ça t'enlève rien. Est-ce que like là on paye? Même quand tu likes là et qu'on dit aux gens que telle personne a liké, c'est pas comme Facebook, c'est Facebook peut-être qu'on peut dire que Herman a liké tel post. Mais YouTube, on n'envoie pas de notification à quelqu'un pour dire tel a liké, tel. Personne ne sait que tu as liké. On ne peut même pas voir, c'est moi seulement, je peux voir les personnes qui ont liké. Parce que je suis administrateur principal. Sinon, on ne peut pas voir, tu ne peux pas cliquer sur le like pour voir qui a liké, comme Facebook. Facebook, au moins, si chaque post, tu peux regarder pour voir qui a liké. Vous comprenez un peu? Voilà, donc, sur YouTube là, si tu mets pouce bleu à ce que je viens de dire là-haut, ça fait quoi? Ça fait rien. Alors, frères et sœurs, je suis arrivé chez moi à la maison. Et je voudrais vous bénir. Je voudrais réellement, je reviendrai dans acte 2, peut-être acte 10, acte 100. On va parler toujours de ça. À chaque fois, on parlera de ça. Sur d'autres thèmes, je prierai le Seigneur pour qu'il me donne les inspirations. Pour que nous puissions... Moi, j'étais avec une fille dont je vous parle très souvent. Mais la manière dont on m'a découragé, tous mes amis m'ont découragé sur cette fille. J'ai un seul ami qui m'a encouragé. Il s'appelle Kosonou Kwame Roland. On est amis sur Facebook. Kosonou Kwame Roland. C'est lui seul qui m'a encouragé. Il dit vas-y. Parce que la fille, elle n'a pas sein. Elle n'a pas fesses. Elle n'a pas taille. Elle n'a pas forme. La fille là. Elle n'a pas sein. Elle n'a pas taille. Elle est mince. Et puis elle n'a pas fesses. Mais quand on dit non, oui, elle a un joli visage. Même il y avait un truc qui passait ici. Elle a un trait ici comme ça. Mais si elle regarde cette vidéo là, si un jour parmi là, peut-être si elle tombe sur cette vidéo parce qu'on n'est plus trop en contact. Par exemple, moi quand quelqu'un est marié, je préfère laisser la personne très tranquille. Dieu merci qu'elle s'est mariée. Cette jeune soeur là. Elle est en Europe.
Elle était en Europe, puis j'étais avec elle. Mais je n'étais pas avec elle parce qu'elle était en Europe, puisqu'elle-même, elle savait que ce n'était pas le cas. Parce qu'elle n'était pas la seule qui était en Europe, en fait. Mais c'est elle que j'avais choisie. Elle n'était pas la seule qui était en Europe voilà. Parce que moi, ce n'est pas aujourd'hui là que je suis Herman. Je suis celui que je suis. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps que je suis celui que je suis. Mais les gens m'ont découragé. Mais cette fille-là, je l'aimais et j'ai été avec elle jusqu'à... C'est elle-même qui est venue, qui m'a écrit un jour sur Messenger pour me dire que Dieu m'a dit que tu n'es pas l'homme de ma vie. J'ai dit ok. Voilà comment. Simplement, elle m'a dit que Dieu m'a dit que tu n'es pas l'homme de ma vie. Simplement. Et j'ai dit ok, j'ai compris. Je me suis plié au calme. C'est comme ça qu'on s'est quitté. Sinon c'était moi là. Peut-être qu'on était mariés aujourd'hui, mais je ne serai pas ici. Je serai en Europe. Moi, c'est ici mon pays de rêve. Donc tout ce que Dieu fait, est bon en fait. Parce que moi, j'ai toujours rêvé de vivre aux États-Unis, d'être américain. C'est pas Wawa. J'ai toujours rêvé d'être américain. Voilà. À cause de plusieurs choses. D'ailleurs, une nouvelle langue, leur culture, leur mentalité. La mentalité anglophone est très développée. J'aime beaucoup la mentalité anglophone. Vous comprenez? Et Dieu m'a donné exactement le pays que j'ai toujours rêvé. Vous comprenez? Voilà. Mais les gens m'ont découragé sur cette soeur. Je n'ai jamais cédé. Je me suis dit, Seigneur, si c'est elle que tu as voulu, c'est pas grave. Malgré qu'il y avait plein. Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas écouter quelqu'un. Non. J'écoute ma conviction. 21 minutes ou 22 minutes maintenant. Je vais m'arrêter. Mais je vous promets que je reviendrai. Dégustez un peu ceci. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a quelques inspirations qui vous aident, mais n'oubliez pas, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait quoi? Ça fait rien. Ils vont parler. Ils vont bavarder, c'est vrai. Mais ça fait quoi? C'est ma grande soeur. Si elle n'écrit pas sur elle, ça fait quoi? C'est mon grand frère. Je ne suis pas obligé de faire parler avec lui. C'est ma maman. Je ne suis pas obligé de répondre si elle parle. C'est mon frère de sang. Je ne suis pas obligé de lui faire du mal. C'est mon petit frère. Je ne suis pas obligé de lui faire du mal. Même si tu ne connais pas la personne, c'est un être humain. Si je ne le rends pas le mal par le mal, ça fait quoi? Entre rendre le mal par le mal et rendre le mal par le bien, qu'est-ce qui est bénissant? Quelqu'un t'a fait du mal, tu regardes, puis tu tapes l'œil, tu casses. C'est pourquoi d'aucuns disent que je donne pour moi à Dieu. Quand quelqu'un dit je donne pour moi à Dieu, là, c'est qu'il ne veut même plus aller loin, il ne veut plus se venger, il laisse comme ça. Il y a d'autres qui le disent parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a d'autres qui le disent parce que vraiment ils le pensent. Il ne veut pas rendre le mal par le mal, il dit c'est pas grave. Je laisse pour moi à Dieu. C'est ce que ça veut dire, ça fait quoi? Que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous prochainement. On est ensemble. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous seulement. Je dis abonnez-vous seulement. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine pour une autre épisode dans la bête écologie intelligente. Bye bye.